L'entretien de Gabon Première, c'est maintenant, vous le savez, la suspension des réseaux sociaux au Gabon depuis le 19 février 2026 continue, suscite de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique entre impératifs de sécurité, gestion de l'information et respect des libertés individuelles. La décision des autorités pourrait être louable, mais alimente tout de même le débat, aussi bien dans la sphère politique que dans la société civile. Pour en parler et apporter son analyse sur cette situation, nous recevons sur ce plateau l'acteur politique Aimé Régis Renombault. Avec lui, nous reviendrons sur les enjeux, les implications et les perspectives liées à cette mesure. Monsieur Renombault, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Aujourd'hui, on parle de suspension des réseaux sociaux. Dites-nous d'entrée, quel est votre regard sur cette situation? Écoutez, j'ai le regard de la plupart de nos compatriotes qui ont observé qu'il y a depuis à peu près 2 semaines une coupure des réseaux sociaux dans notre pays. Naturellement, la HAC a communiqué sur cette décision et a précisé que c'était une suspension, n'est-ce pas, et que la coupure était justifiée. Donc, à partir de ce moment, nous faisons confiance aux institutions de la République, notamment la HAC, qui règle ce genre de questions, et nous observons de voir effectivement dans quel sens tout cela va évoluer. Alors, cette suspension a surpris une grande partie de l'opinion. Selon vous, quelles peuvent être les motivations réelles d'une telle décision des autorités? Écoutez, les réseaux sociaux aujourd'hui sont un espace de liberté, d'expression citoyenne, n'est-ce pas, où les compatriotes viennent non seulement s'informer, mais viennent également donner leur avis sur la vie de la nation, sur la société. Mais c'est également un lieu pour les affaires de nombreux compatriotes, les ventes en ligne. Donc c'est un espace économique, c'est un espace social, c'est un espace de vie et de culture également. Donc toute chose aujourd'hui, vivre sans les réseaux sociaux, c'est difficile. Mais il faut rappeler qu'il faut pouvoir concilier dans un état de droit, n'est-ce pas, la sécurité, la régulation d'une part et d'autre part les libertés publiques, donc les libertés fondamentales. Les réseaux sociaux ne sont pas qu'un espace de divertissement, d'information, c'est malheureusement aussi, comme cela arrive dans les grandes démocraties avec le progrès, c'est aussi un espace aujourd'hui de délation, de manipulation de l'information, d'injures publiques, etc., etc. Donc il faut pouvoir concilier un impératif de sécurité nationale, de stabilité et d'autre part l'exercice des libertés fondamentales. À côté, certains évoquent la nécessité de préserver l'ordre public, d'autres parlent d'atteinte aux libertés. Où situez-vous le juste équilibre entre sécurité et liberté d'expression? Écoutez, en République, vous le verrez même dans les contrats. Même dans les contrats, on dit toujours qu'un contrat est conclu sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Donc, la question de l'ordre public, qui est donc la question d'intérêt général, l'emporte sur les intérêts particuliers. Donc, la limite, c'est que la décision de couper les réseaux sociaux doit être une décision exceptionnelle, c'est le cas. Elle doit être une décision temporaire, et j'insiste dessus, c'est également le cas, puisque c'est une suspension, ce n'est pas une suppression. Elle doit être également justifiée. Et la HAC, et même d'ailleurs les services de communication de la présidence de la République, ont abondamment communiqué dessus en expliquant effectivement que pour des raisons de sécurité nationale, cette mesure préventive a été prise temporairement. Et justement, les porte-paroles ont fait les tours des médias, on les a vus sur les chaînes ailleurs, dans d'autres pays. C'est cela. Oui, c'est cela. Et il y a que, nous le savons, les réseaux sociaux jouent souvent un rôle d'amplificateur de l'opinion publique. Pensez-vous qu'ils représentent aujourd'hui un risque ou plutôt un outil démocratique? Les deux. Les deux, c'est le couteau à double tranchant. D'accord. Donc c'est un outil de démocratie, donc un outil puissant de liberté publique. Vous savez, j'ai coutume de dire qu'à l'époque de feu, le président Omar Bongo savait qu'il y avait un opposant ici. Et donc c'était facile d'envoyer quelqu'un vers lui pour initier un dialogue.
Aujourd'hui, c'est un nouveau monde et il faut apprendre à vivre avec ce nouveau monde-là. Aujourd'hui, toute personne possédant une caméra dans son téléphone peut être potentiellement un opposant politique, potentiellement un escroc, un maître chanteur. On a de tout, on a absolument de tout. Donc c'est le nouveau monde avec lequel il faut vivre. C'est pour cela d'ailleurs qu'une régulation brutale, agressive est importante. Parce que nombre de vies ont été détruites via les réseaux sociaux. Ah oui, la diffamation, nous avons aujourd'hui un nouveau métier, les activistes. J'ai même envie de dire, on a non seulement les activistes, mais nous avons les pseudo-activistes qui se lèvent le matin, qui ne savent pas trop quoi faire de leur journée, qui s'arrêtent quelque part avec leur caméra, qui filment une situation, qui font eux-mêmes leurs commentaires de la situation, balancent sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, sur toutes les plateformes, TikTok, Facebook, et puis les compatriotes commentent. Et le compatriote a des vues, et puis bon, il a l'impression qu'il a communiqué alors que c'est de la diffamation. Donc, nombre de personnes se sont retrouvées aujourd'hui au tribunal, parfois même en prison, simplement parce qu'il y a eu des maîtres chanteurs, il y a des gens qui font des choux gras, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, et on a même certaines personnes qui ont brisé des vies, d'autres ont perdu des biens, parce qu'il y avait de la désinformation, il y avait de la diffamation. Donc, oui, c'est un couteau à double tranchant, un outil puissant de liberté d'expression, d'une part, et d'autre part aussi un outil puissant de destruction. En parlant d'activistes, est-ce qu'il ne faudrait pas encadrer tout cela? Écoutez, je crois que des lois ont été prises dans ce pays pour d'abord définir ce qu'est, le secteur d'activité, pour définir ce que c'est qu'un activiste. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. Je crois aussi que le domaine a été encadré, mais de mon point de vue, je crois qu'on peut faire davantage. Alors, cette décision peut-elle, selon vous, fragiliser l'image du pays en matière de démocratie et de libertés publiques? Le Gabon n'est pas le premier pays, il ne sera pas le dernier à prendre des décisions de restriction ou plutôt de suspension des réseaux sociaux. Ça a déjà été fait dans plusieurs pays, ça a été fait en France. C'était fait au Sénégal, c'était fait en Inde, c'était fait dans plusieurs pays. Donc la question ici n'est pas la suppression, mais la régulation. Et parfois, pour réguler, il faut suspendre. Donc il n'y a là aucune mesure qui soit, de mon humble avis, anticonstitutionnelle, puisqu'il est question simplement d'une suspension à des fins de régulation. Nous le voyons, les jeunes utilisent très souvent les réseaux sociaux pour s'informer, pour s'exprimer. Est-ce que cette suspension pourrait avoir un impact? Oui, il y a toujours un impact. Nous l'avons dit tantôt, c'est un espace de liberté d'expression, mais c'est aussi un espace de divertissement. Et vous savez à quel point le divertissement donc, joue un rôle, donc du point de vue psychologique aussi, il y a un impact. Sans les réseaux sociaux, vous avez plusieurs jeunes qui vont regarder des films, des séries, mais un impact économique aussi pour toute cette frange de la population qui fait des affaires via les réseaux sociaux. Mais c'est pour cela que c'est le lieu de rappeler que la mesure n'est pas disproportionnée, puisqu'il me semble que WhatsApp est toujours accessible sur certaines de ses fonctionnalités. Donc, oui, il y a un impact, mais un impact qui peut être limité. Les réseaux sociaux sont aussi des espaces où circulent des fausses informations. Alors, on a cette interrogation de Frid Tanguy Boubanga. Il dit, faut-il les suspendre pour autant ou plutôt renforcer l'éducation aux médias et la régulation? Je pense qu'on peut faire les deux. Nous faisons confiance aux plus hautes autorités de la République, notamment via la HAC, qui ont pris cette décision qui est exceptionnelle. C'est la première fois sous la Ve République qu'une telle décision est prise. Oui. Je veux croire que les plus hautes autorités savent exactement ce qu'elles font, et donc l'un ne se pose pas à l'autre. On peut tout à fait réguler, et voilà. Et vous, en tant qu'acteur politique, quel message adressez-vous aux autorités face à cette situation? Déjà, je comprends. Les plus hautes autorités de notre pays font souvent l'objet de diffamation, parfois même d'injures publiques via les réseaux sociaux. Je veux dire que lorsqu'on est derrière une caméra, c'est très facile de porter des accusations, de salir. Et vous savez, il existe un adage en Côte d'Ivoire qui dit qu'une fois que l'eau est versée, on ne peut plus ramasser. Donc, l'usage des réseaux sociaux et de la parole doit être encadré. Ça ne doit pas devenir la cour du roi Péto. Donc, je pense qu'il y a là une volonté de notre hiérarchie, des plus hautes autorités, de créer un espace
de liberté, mais un espace aussi de régulation où on peut s'exprimer sans avoir à détruire la vie des autres compatriotes. Donc je pense effectivement que c'est de bonne loi. Quelle solution durable pourra éviter à l'avenir ce type de mesures tout en garantissant la stabilité du pays? C'est difficile à dire, pour être honnête. Dites-nous. C'est difficile à dire parce que, je vous l'ai dit, vous avez une caméra dans votre chambre, vous faites un live et c'est parti. C'est difficile à dire. La liberté d'expression ne peut être encadrée que par l'éducation citoyenne. C'est-à-dire, c'est la responsabilité individuelle de chacun, voilà, qui doit comprendre que moi, j'ai mon téléphone, j'ai ma connexion Wi-Fi, je ne peux pas ouvrir un live, commencer à insulter le voisin, commencer à publier des photos compromettantes, etc., etc. C'est difficile parce qu'il est question ici d'encadrer les libertés. Et les libertés, c'est fondamental, c'est essentiel, philosophiquement parlant, ça fait partie de la nature intrinsèque de l'homme. C'est quasiment impossible, j'allais le dire. Dès lors que cet espace de liberté est laissé accessible aux compatriotes, aux hommes et aux femmes, aux humains, il y aura toujours des dérives. La vérité, c'est qu'il faut certes réguler, mais il faut apprendre à vivre avec ce nouveau monde. C'est ce que moi je dis. Il faut apprendre à vivre avec ce nouveau monde. Donc nous aurons toujours des personnes qui vont... Moi-même, j'ai été victime de ça. Il y aura toujours des personnes qui vont faire de la diffamation, qui vont faire du chantage, mais il faut apprendre à vivre avec ce nouveau monde. Par contre, nous pouvons renforcer la cybercriminalité. Il faut mettre en place, je pense, des institutions, des lois, des règles qui permettent effectivement de punir, de sanctionner toute personne qui se rendrait coupable de crimes ou de délits via les réseaux sociaux. Alors, notre entretien touche à sa fin, mais nous n'allons pas vous laisser repartir sans vous demander cela. Aimé Régis Renombo, nous avons vu une vidéo virale de vous circuler à travers les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Quelle était l'intention derrière? Une vidéo qui a regroupé un peu plus de 40 000 vues. Écoutez, lors de la dernière élection présidentielle, j'ai eu l'honneur d'être nommé directeur de campagne de son Excellence le Président Brice Clotaire Oligui Nguema dans l'estuaire, pour le compte de l'UDB. À l'époque, c'était la plateforme, n'est-ce pas? Oui. Et donc, j'ai toujours considéré que nous avons fait campagne pour faire élire le président sur la base d'un programme, à l'époque projet, devenu aujourd'hui programme de gouvernement, dont l'eau et l'électricité sont d'ailleurs prioritaires. Et de mon humble avis, je pense que lorsqu'il y a des secousses dans la maison, c'est notre rôle, n'est-ce pas, de nous rapprocher de son Excellence le Président, qui est le premier des bâtisseurs, et de lui faire des propositions pour mener à bien, n'est-ce pas, le pays. D'ailleurs, je peux le dire, je ne pense pas trahir ici un secret. Le Président de la République m'a fait l'honneur de me recevoir en janvier dernier. Ah, d'accord. Et j'ai pu constater à quel point c'est un homme à l'écoute, un homme humble, soucieux justement du devenir des Gabonais. Ah, d'accord, c'est très bien. Et notre entretien s'achève. On vous donne l'occasion de conclure en quelques mots. Écoutez, je voudrais dire que nous faisons confiance aux plus hautes autorités de notre pays qui ont décidé provisoirement, j'insiste bien sur le caractère provisoire de la décision, puisque tout l'enjeu est là, ce n'est pas une suppression, c'est bien une suspension. Je peux comprendre justement l'impatience et même les émotions de nos compatriotes face à cette suspension, mais je crois que les plus hautes autorités savent exactement ce qu'elles font. Et donc j'appelle les uns et les autres à la patience, à la compréhension, et je pense que tout rentrera dans l'ordre très prochainement. Merci, Monsieur Aimé Régis Renombo, d'être passé communiqué. Et merci à vous également d'avoir partagé avec nous votre analyse sur cette question qui continue de faire débat au Gabon. Un débat qui reste d'ailleurs ouvert et qui concerne l'ensemble des citoyens. Chers téléspectateurs, Aimé Régis Renombo était notre invité dans le cadre de l'entretien du jour. On rappelle qu'il est un acteur politique. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Gabon Première.